Nous venons de passer trois mois assez difficiles, donc avec une période cyclonique particulièrement compliquée, complexe, et donc avec des conséquences très lourdes sur l'ensemble du réseau routier, et en particulier sur la RN5 et sur donc la route du littoral actuelle. Donc nous avons été amenés donc à prendre un certain nombre de décisions. Sur Cilaos, aujourd'hui, nous sommes sur les travaux d'urgence, plus de 17 millions d'euros qui vont être mobilisés, et j'espère très rapidement que nous pourrons aller donc jusqu'au bout de ce chantier, puisque d'ici la fin de cette année, toujours sur Cilaos, nous avons prévu de mobiliser entre 80 et 100 millions d'euros pour pouvoir réaliser des ouvrages définitifs, donc au moins sur la première partie qui est la plus dangereuse aujourd'hui, entre les Aloès, le secteur dit les Aloès, et donc le Tisseré, notamment à l'endroit aux endroits de l'île de Furcy. Ça, c'est ce qui concerne la RN5 et donc l'engagement qui est celui de la collectivité régionale pour faire en sorte qu'il y ait cette connexion la plus sécurisée possible, la plus agréable possible pour l'ensemble des usagers qui veulent rejoindre Cilaos et qui veulent descendre sur le littoral. S'agissant de la route du littoral actuelle, les 3 mois viennent de se passer, donc nous ont permis de malheureusement faire la démonstration qu'il y a de plus en plus de fermetures, il y a de plus en plus de journées de basculement, et rien qu'encore une fois sur ces 3 premiers mois, donc il y a quasiment un mois complet donc, qui aura été celui donc, de basculement et de fermeture, avec toutes les conséquences dommageables donc, pour l'ensemble des usagers qui utilisent cette route, les embouteillages évidemment, mais aussi des conséquences sur le plan économique. Et donc, quand il y a tous ces éléments-là mis bout à bout, notamment sur la NRL, il y a l'obligation et la responsabilité, en ce qui nous concerne, maître d'ouvrage, donc d'être en accéléré et de mener ce chantier de la nouvelle route du littoral dans les meilleures conditions possibles. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir tenir le calendrier aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution sérieuse que de nous en tenir au projet qui a été initié dès 2012 et qui a fait l'objet effectivement de marché, qui a fait l'objet de marché, qui a fait l'objet d'attribution de marché. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent donc sur ces différentes séquences, avec donc les Réunionnais le savent effectivement, une partie en viaduc, peut-être la plus visible aujourd'hui, et une partie en digue, donc notamment sur celle qui sera la plus importante, la digue qui sera la plus importante, entre la Grande Chaloupe et la Possession. À ce stade, ce que je veux dire aussi, c'est que nous maîtrisons donc 80% du programme. La digue pour laquelle donc l'ordre de service vient d'être lancé donc représente l'équivalent entre la Grande Chaloupe et la Possession, l'équivalent de 20% du programme. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? C'est parce que la digue côté entrée Saint-Denis aujourd'hui est très avancée. La digue côté Possession l'est tout autant. Au niveau de la Grande Chaloupe, à la fois le viaduc et les digues correspondantes ont été en grande partie réalisés également. On voit bien la vitesse avec laquelle le viaduc progresse. Et donc il nous reste la petite partie finalement, encore une fois, Grande Chaloupe Possession, qu'il va falloir mener dans les conditions les meilleures. Et quand je parle de conditions les meilleures, c'est à la fois en termes de calendrier et en termes évidemment budgétaires aussi et économiques. Donc je veux dire clairement aujourd'hui que l'option qui aurait pu ou qui pourrait encore être envisagée par certains acteurs de considérer que nous pourrions réaliser cette route tout en viaduc, c'est une option qui n'est pas celle de la région Réunion. Donc il n'y a pas d'option possible dans ce cadre-là, encore une fois parce que ce serait perdre 2 à 3 années supplémentaires. Ça nous amènerait à avoir et à supporter un coût qui est posé aujourd'hui entre 150 et 200 millions d'euros supplémentaires par rapport à tout ce que nous connaissons, avec le risque en plus de voir soit l'Europe, soit l'État, soit les deux, donc demain nous demander des comptes et nous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté le projet initial. L'enveloppe complète est de 300 millions d'euros pour pouvoir réaliser donc une route sécurisée depuis la rivière Saint-Louis jusqu'à Cilaos. Là, ce que j'évoque ce matin, enfin, c'est la portion la plus sensible aujourd'hui, la plus dangereuse, donc qui nous amènerait donc à mobiliser entre 80 et 100 millions d'euros. Donc il nous faudra mobiliser des moyens supplémentaires et donc nous irons naturellement, donc nous tournons vers l'État d'une part, vers l'Europe d'autre part, pour pouvoir effectivement assurer le programme d'ensemble. Soyons clairs, il ne peut pas y avoir de demi-NRL. Il ne peut pas y avoir donc de demi-chantier. Donc il y aura un chantier définitif qui sera posé à un moment. La question se pose à partir du fait que s'il y a un décalage effectivement dans les livraisons viaduc d'une part et de la digue d'autre part, la question se pose aujourd'hui de savoir si l'on peut ou pas donc utiliser cette voie qui aura été réalisée. Pour des raisons de sécurité évidentes, il est peut-être préférable effectivement que nous puissions, dès que cela sera possible,
donc utiliser la partie viaduc et digue donc qui aura déjà été faite pour faire en sorte que justement les automobilistes ne se retrouvent pas sur la route actuelle et regardent de la route actuelle une route qui aura été complètement, pour partie en tout cas, en grande partie terminée. Donc c'est cette réflexion-là que nous nous posons aujourd'hui. En aucun cas, et j'insiste, en aucun cas sur le fait de devoir terminer ce chantier avec une demi-route. Nous sommes dans une logique aujourd'hui qui doit nous amener normalement à horizon 2020-2021 à faire en sorte que ce chantier soit terminé. C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le départ. Et donc nous mettons tous les moyens nécessaires et tous les moyens en œuvre pour pouvoir y parvenir. Parce qu'on comprend bien, et je vois bien effectivement les embouteillages qui sont des embouteillages quasiment sans fin aujourd'hui, à la moindre intempérie, à la moindre difficulté. Donc il faut que nous puissions effectivement arriver à boucler ce programme dans les meilleures conditions possibles.